Bonsoir, Aluno Amouri. Donc, je vous contacte en direct d'Algérie, Wilaya Gelma, concernant une nouvelle ciné-review. Vous pouvez pas vous en passer, je sais. Donc, c'est un excellent film. C'est Quand passent les cigognes. Donc, c'est un film sur les cigognes. Non, non, c'est pas sur les cigognes, c'est sur Boris. Donc, Boris, vous le connaissez? Non, non, c'est pas ça. Show Boris. Donc c'est sur... en fait, Boris, c'est un russe, hein, qui a aucun rapport avec ça. Je l'ai mis juste pour égayer un peu le truc. Donc, en fait, c'est deux amoureux. Hein. Il y a Boris, il y a Véronica. Ouais. Donc, excusez-moi, ça va absorber. Donc, que ça s'arrête. Donc, Boris et Véronica Écureuil l'appellent. Véronica, donc, sont amoureux. Ils coulent l'amour. Alors en plus c'est mignon parce que tu les vois en train de courir, en train de gambader, de se promener ensemble. Ils se cachent un peu, mais les parents ils le savent et tu vois, c'est très bien, très bien. Donc la guerre est déclarée, hein, c'est le film de 257, mais donc c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc bon, vous êtes au courant, hein, grosso modo, de ce qui s'est passé. Donc la Russie, URSS à l'époque, donc alhamdoulilah, excuse-moi. Donc je fais ça vite, hein. Donc il y a la guerre, machin, tout ça. Boris, donc lui, au début, c'est genre les gens, sa copine et sa famille, ils veulent pas qu'il fasse la guerre, mais lui, il veut déclarer la guerre parce qu'il se dit que c'est être patriote. C'est un film nationaliste, hein. Ouais, c'est un film très patriotique, très, mais dans le bon sens du terme, ça n'a rien à voir avec le bourrinisme d'un. Ouais, tout à l'heure, parce que le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais tu sais, j'ai dit Eisenstein, c'est pas Eisenstein. Non, lui, c'est le mec qui a fait Cuirassé Potemkin, par exemple. Donc c'est pas ça, c'est pas un film américain, tu sais, genre, pas du tout, c'est subtil, c'est fait délicatement, il n'y a aucune véritable condamnation d'un camp ou l'autre. C'est plutôt genre, la guerre, c'est une saloperie. Et y a cette espèce comme ça de. Excusez-moi, j'avais du. Je sais plus comment ça s'appelle, la harej, dans la bouche. C'est très bon, hein, mais pas ça. Donc, voilà. C'est un film triste, mais joyeux aussi. Tu vois, c'est joyeux, c'est plus joyeux que triste finalement. Tu t'en sors pas avec, en train de pleurer et tout. D'ailleurs, la fin est très belle. Et tout le film, en fait, d'ailleurs, les mouvements de caméra, des machins, on dirait pas un film de 57 en fait. Parce que juste le film, il est vachement moderne. Tu sais, il y a des trucs genre la montée des escaliers de. Quand Boris il monte les escaliers, quand Véronica elle est dans le tramway, il y a plein de scènes comme ça et tu t'ennuies pas quoi. Le film dure 1 heure et demie, ce qui est bien parce que maintenant il te ferait ça, un film de 2 heures et demie, machin. Avec en plus, bon maintenant, voilà, de toute façon. Mais ce film a été Palme d'Or parce qu'en fait, en dehors du côté purement émotionnel, parce qu'il est beau, hein, c'est un très beau film, tu vas avoir plein de scènes touchantes, émouvantes. Je vais pas faire de spoiler, quoi. Mais genre, ouais, t'en as plein des scènes, franchement, hein, et puis la fin. Après, je vais faire des spoilers, mais là, je spoil pas. Donc, franchement, c'est un très beau film, tu vois. Il y a des mouvements, je dis, en plus, il est super moderne, et machin, de ça. Non, il est vraiment très bien. Donc je vous conseille à tous de le voir. Surtout, putain, il est sur YouTube avec des sous-titres français. C'est un film russe, donc il parle russe. Il parle pas français. Et voilà. Donc la partie spoiler, très brève, hein, bien sûr. Donc spoiler, hein, ça va spoiler. Alors, franchement, quand Boris,
suis désolé, mais genre il fait le couillon aussi, il va faire la guerre, machin, tout ça. Bon, il meurt quoi. Quand il meurt, c'est vachement. En plus, tu le vois mourir comme. C'est con quoi, t'es même, je sais pas, à la moitié du film, tu vois. Et genre, tu le vois mourir, après, personne ne le sait, parce qu'il n'y a pas de courrier, il y a pas de logistique, machin. C'est vachement émouvant, hein. Tu sais, quand il se prend la balle, comme ça, en plus avec l'autre qui dit que c'est de ma faute et tout, c'est par rapport à la dispute qu'ils ont eue, qui a dû du coup les faire. Ils ont été punis, ils sont allés en mission reconnaissance, au cours duquel Boris meurt. Donc ouais, c'est un peu de sa faute. Et il y a plein de, tu sais, genre, il y a plein de trucs émouvants, genre quand tu sais, il meurt comme ça et qu'il voit le mariage, tu vois, son mariage comme ça avec. Ouais, c'est con. Ah, mais c'est con, je veux dire, au lieu d'aller faire la guerre, ouais, je vais faire la guerre, ouais, c'est bon. Ça me faisait penser, parce que j'ai eu plein de films comme ça, enfin, tu sais, des films, putain, je me rappelle même plus des titres et tout. Faudrait que je revoie un film parce que je cherchais son nom. C'est avec l'acteur qui ressemble au mec de Stalingrad. Ouais, c'est pareil, c'est un vieux film, c'est un film tchèque, machin. Le mec il ressemble au mec de Stalingrad. Si vous savez le nom, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que j'ai oublié, bon, je le retrouverai. Pareil, c'est un film emblématique, Palme d'Or, machin. Enfin, tu vois, voilà. Mais donc voilà, c'est vachement bien. Non, c'est vrai, c'est un super film. Et quand à la fin, bon, là, je suis dans la partie spoiler, donc je peux spoiler. Ouais. Parce que moi, franchement, en plus, je l'avais déjà vu. Mais tu sais, j'ai espéré qu'il soit vivant, en fait. Parce que, tu vois, j'ai espéré qu'il soit vivant. Et quand Boris, et tu sais, qu'elle le cherche et tout, c'est vachement touchant. Et quand à la fin, elle donne les fleurs comme ça, c'est avec le discours nationaliste, genre la Russie a gagné, machin. C'est quand même. D'ailleurs, ça, c'est un bon film. Voilà. Je le mis 9 sur 10. Je l'ai pas mis 10 parce que. Après, tu peux le dire sur 10, je comprends, hein. Quand je dis que je l'ai pas mis 10, j'en sais rien. Peut-être que sur IMDB, je l'ai mis 10, je sais pas. Mais c'est vraiment un très bon film. Ça vaut presque Conan le barbare. Voilà. Bah écoutez, hein, on va se faire un petit. En partant. Allez, ciao. Likez, partagez, subscribez et mettez des commentaires, c'est toujours sympa. Je vais pas l'uploader avant. Oui, parce que j'ai une connexion de merde et qu'elle est limitée, machin, donc. Mais bon, à plus.